Je voulais, juste avant qu'il ne redescende, remercier devant vous Jacques Cheminade, le président de Solidarité et Progrès, pour cette analyse de fond intéressante, très stimulante intellectuellement et surtout pleine de vérité, de courage. Et je sais que nous partageons une autre valeur en commun. Nous sommes pour l'indispensable rassemblement des souverainistes. Il faut ce rassemblement. Merci beaucoup Jacques pour cette participation à cette manifestation. Allons sur Mars. Ouais, Philippe. Ah, t'as raison pour la bouche. Qui a raison pour la bouche? Brexit, effectivement. Et comme le dit Jacques Cheminade, autant que site. Sortie de l'OTAN, bien évidemment. Vous avez compris que ce sont les deux faces de la même médaille, funèbre, funeste, et que nous devons quitter l'un et l'autre pour retrouver notre pleine et entière souveraineté. Alors bravo à vous d'être là. Première réunion de résistance de cette année 2023, et donc j'en profite évidemment pour vous souhaiter la meilleure année possible, une bonne année. Et pour notre pays, je souhaite une chose, que notre France si belle soit un peu plus rebelle. Vous le savez, le Forum économique mondial de Davos s'ouvre dans quelques heures, lundi. Alors on y retrouvera évidemment, Klaus Schwab évidemment, incontournable. On y retrouvera Ursula, qui sera là. On y retrouvera Gates, on y retrouvera Pfizer, on y retrouvera BlackRock, on y retrouvera Zelensky. Bref, tout le gratin mondialiste. Alors ici, mes chers amis, chers résistants, nous sommes un peu l'anti-Davos. La réunion d'un peuple qui ne veut pas mourir. La réunion d'un peuple qui ne veut pas se taire, ni se soumettre, ni se mettre à genoux. La réunion d'un peuple, d'un vieux peuple qui puise ses racines dans les millénaires d'une grande et glorieuse histoire. La réunion d'un peuple qui ne se taira pas, qui ne baissera jamais les bras. Ici, on n'a jamais baissé les bras et on ne les baissera jamais. Nous serons toujours tête haute parce que nous sommes des résistants. La réunion ici des amoureux de la liberté, la réunion de ceux qui veulent, et nous ne les oublions pas en ce début d'année 2023, la réintégration immédiate de tous les suspendus. Et elle ne tient qu'à un vote qui devrait avoir eu lieu depuis de longs mois déjà dans cet hémicycle-là, à l'Assemblée nationale. Mais ces gens-là, payés avec notre argent, sont incapables de se mettre d'accord. Et pendant ce temps, des milliers de médecins, de soignants, d'infirmières, de pompiers, de gendarmes, de militaires crèvent la faim parce que ces gens-là ne sont pas capables de se mettre d'accord. Nous sommes ici le rassemblement de tous les amoureux de la justice. Et donc, nous disons non à la réforme des retraites et la retraite à 64 ans. 64 ans, comme le disait Éric Richard-Mauss pendant tout le cortège, 64 ans, on n'en veut pas. Cette réforme des retraites est évidemment voulue par la Commission européenne. Et elle est voulue par la Commission européenne parce qu'il y a derrière des intérêts financiers gigantesques. L'objectif, c'est que vous ne puissiez pas obtenir votre retraite à taux plein parce que ce sera inaccessible. Et donc, il faudra prendre des retraites complémentaires avec le privé. Et vous avez pour cela des fonds voraces, très riches, souvent américains, qui sont là et qui vous proposeront quelque chose contre beaucoup d'argent. Par exemple, BlackRock, qu'on retrouvera à Davos lundi et qui a permanence dans les bureaux de la Commission européenne comme dans les bureaux de l'Élysée et de Matignon. Cette réforme des retraites, c'est du vol à peine dissimulé.
c'est une privatisation à peine déguisée. Oui, nous nous battons contre l'injustice, car je n'oublie pas qu'à 62 ans, en France, les 25% parmi les plus pauvres des Français sont déjà morts à 62 ans. 1 sur 4, c'est 5% des plus riches. Alors imaginez si nous passons la retraite à 64 ans, avant de la passer bien évidemment, car c'est toujours la même chose, à 65, puis 67, puis 69, puis 70 ans, c'est-à-dire l'esclavage à vie, la fin de la retraite. Je n'oublie pas que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays pour les hommes est à 62 ans, pour les femmes est à 64 ans. Cette réforme est donc aussi injuste qu'elle est inhumaine et inutile. Arrêtons le massacre. L'homme n'est pas une bête de somme, la vie n'est pas un long moment précaire et la politique ne peut pas être le mensonge permanent. Alors députés, bougez-vous! Arrêtez les querelles de gamins, de cours de récréation et de bac à sable. Opposition, vous avez été élus en juin, non pas pour cirer les pompes à Macron ni à Ursula, mais pour vous opposer. Alors votez ensemble contre la réforme des retraites, votez une motion de censure et dégagez-nous ce gouvernement. Vous pourriez même être un petit peu plus imaginatif. Vous n'avez qu'à relire la Constitution. Vous allez directement à l'article 68. C'est celui qui permet la destitution d'Emmanuel Macron. Si vous le voulez, vous le pouvez. Et vous devriez normalement déjà depuis de longs mois être convaincu de la nécessité de destituer ce personnage tellement vendu, tellement traître, qui n'aime tellement pas la France, qui ne la mérite tellement pas. Macron dehors, Macron dégage. Macron, destitution. Macron, destitution. Macron, destitution. C'est à vous, parlementaires, que revient le devoir de faire en sorte que le mot réforme ne rime plus avec régression, mensonge et soumission à l'Union européenne. Oui, pour sauver nos retraites, pour des retraites et un avenir digne, nous devons sauver ce qui est sauvable, c'est-à-dire la souveraineté du peuple français en quittant l'Union européenne par le Frexit. 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 Frexit pour sauver aussi ceux qui souffrent par millions chez nous d'une politique énergétique devenue complètement folle. La France a des ouvriers, des chercheurs, des ingénieurs suffisamment en nombre et suffisamment bons pour nous offrir, on le sait, une énergie pour tous, pas chère et de qualité. Alors, mettons à terre les logiques purement spéculatives, quittons le marché européen de l'électricité, réduisons par 4 ou par 5 le prix de l'énergie et évitons la faillite générale de l'économie française. Comment imaginer, mes chers amis, une France sans boulanger, sans boucher, sans artisans, sans petits commerces, sans créateurs, sans petits entrepreneurs, parce que ce sont toutes les victimes de cette politique folle. Sans restaurants, sauf quelques grandes chaînes américaines alignées dans nos villes. Ça n'est pas la France, ça n'est pas notre France. Et nous nous battrons jusqu'au bout pour éviter ce drame et pour nous arracher aux griffes de l'européisme qui nous détruit, aux griffes d'Ursula qui nous détruit. Ici, c'est la réunion aussi des amoureux de la paix.
Jacques Cheminade a beaucoup insisté sur la paix et il a bien raison car c'est notre bien le plus précieux. La France est belle et grande quand elle sert la paix du monde. C'est la France de De Gaulle, c'est la France de 2003 qui s'oppose à la guerre de Bush en Irak. C'est la France qu'on aime, c'est la France que le monde aime et attend. La France rétrécit quand elle n'est que celle qui suit les faucons américains vers la guerre. Voilà pourquoi la France de Macron est toute petite. Alors arrêtons de grâce le plus vite possible la machine infernale de la guerre en Ukraine. Emmanuel Todd vient de sortir un ouvrage que je vous invite à vous procurer et qui s'appelle « La Troisième Guerre mondiale a commencé ». Je souhaite qu'il ait tort, même si dans le passé, malheureusement, pour nous, aujourd'hui, il a souvent eu raison. Nous pouvons encore arrêter le massacre. N'envoyons plus un seul centime à l'Ukraine de Zelensky, plus une arme à l'Ukraine de Zelensky. Car à chaque fois que nous agissons ainsi, à chaque fois que nous lui envoyons des chars, des missiles, c'est la paix qu'on bombarde, c'est l'avenir qu'on mitraille, c'est la vie qu'on détruit. Quittons l'OTAN. Ici, nous sommes aussi les amoureux de la vérité. Vous avez vu en Floride la mise en place d'une cour spéciale sur les effets secondaires de la vaccination Covid. Bravo à eux. Vous avez vu qu'à Bruxelles, les taux se resserrent autour de Pfizer et d'Ursula von der Leyen, bientôt convoquée. Vous avez vu qu'en France, il y a eu à Marseille cette semaine l'ouverture du premier procès de 200 victimes d'effets secondaires du produit vaccin, on ne sait pas, produit injection Pfizer-BioNTech. Bravo à tous les combattants de la résistance et de la vérité et de la justice. Nous irons jusqu'au bout. Nous n'aurons aucune pitié pour eux, car ils n'ont eu aucune pitié pour nos anciens et nos enfants. Il y aura pour eux un seul chemin, des enquêtes, des procès, des peines et la tôle. Et le même sort attend ceux qui se sont rendus coupables de conflits d'intérêts et de corruption. Il y a déjà au Parlement européen 4 eurodéputés en tôle. Il devrait y en avoir bien plus. Il devrait y en avoir là-bas. Il devrait y en avoir à l'Élysée. Il devrait y en avoir à Matignon. Il devrait y en avoir dans les couloirs de la Commission européenne, à commencer par la chef qui n'a toujours pas montré ses SMS échangés avec le PDG de Pfizer. On se battra jusqu'au bout, jusqu'à ce que justice soit faite pour les victimes, pour les personnes qui sont décédées. Nous nous battrons jusqu'au bout, mes chers amis, car c'est notre devoir vis-à-vis des générations qui nous ont précédés, qui sont tombées pour nous, et vis-à-vis des générations qui viennent. Nous le ferons dans le rassemblement, car c'est notre devoir vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de tous les combattants. Stop aux égos, stop aux petites boutiques, aux petits clans, aux petites querelles. Ça n'est pas à la hauteur. L'enjeu est trop grave, la France est à l'agonie. Nous avons le devoir de nous unir, de nous rassembler. Et ici, nous continuerons d'inviter tout le monde. Nous le ferons enfin dans l'amour d'une humanité dont nous souhaitons qu'elle reste pleinement humaine et de cette France éternelle que nous chérissons, que nous admirons, que nous respectons et que nous aimons plus que tout au monde. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Écoutez,
Nous avons eu finalement de la chance avec le temps. Ça aurait pu être bien pire. Et il nous laisse même un dernier répit pour chanter ensemble notre première Marseillaise de 2023. Je laisse l'honneur à notre Stéphane Kern national. Bonjour à tous. Bonjour à Georges Touris. Bonjour à Stéphane. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang impur abreuve nos sillons. Vive la France libre! Bonjour à tous. Salut Richard Moss. Oui. Vous savez ce que c'est, vous savez combien ça coûte, vous savez ce que nous endurons.